Et là, une théorie encore plus sombre entre en jeu. Et si cette ville était en fait un piège pour les gens de l'extérieur? Parce que si tout le monde oublie constamment, personne ne pense jamais à s'enfuir, personne ne réalise le danger. La ville fonctionne comme une prison mentale. Les barreaux ne sont pas en métal, ils sont dans la tête des gens. Mais attends, le moment le plus important de cet épisode n'est pas la révélation de la société, c'est McGucket, ce vieux bonhomme qu'on voyait comme le fou du village, le type bizarre qui fait rire tout le monde. Dans cet épisode, on découvre qu'il n'est pas fou, pas vraiment, il a juste vu trop de choses, tellement de choses horribles, qu'il a choisi d'effacer sa propre mémoire, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de qui il était. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Pendant tout ce temps, on riait de ce personnage, et en fait, c'est une tragédie ambulante. Gravity Falls fait ça de manière brillante. La série te donne un personnage comique, puis d'un coup, elle te montre la douleur cachée derrière, et ça te frappe comme une claque. La folie de McGucket n'est pas une faiblesse. Sa folie, c'était sa seule façon de survivre. C'est une idée incroyablement lourde pour une série animée. Et puis, on apprend qui dirige cette société secrète. Et là, ça devient encore plus perturbant. Le leader, c'est le médecin de la ville, la personne en qui tout le monde a confiance, celle vers qui tu te tournes quand tu as besoin d'aide. Le message est clair, le vrai danger ne vient pas toujours des monstres. Parfois, il vient des gens qui sont censés te soigner, te protéger. Cette machine qui efface les souvenirs, c'est bien plus qu'un gadget de science-fiction. C'est un symbole, un outil de censure, de contrôle, de manipulation de la réalité. Et son existence dans la série ouvre une possibilité terrifiante. Et si cette machine avait déjà été utilisée sur Dipper et Mabel? Oui, cette théorie est sombre, mais elle tient la route. Peut-être que ce n'est pas leur premier été à Gravity Falls. Peut-être qu'ils sont déjà venus avant, qu'ils ont vu des choses, vécu des choses, et que quelqu'un a tout effacé. Parce que dans certaines scènes, Dipper semble avoir des sensations de déjà-vu, comme s'il connaissait certaines choses de manière instinctive, sans savoir pourquoi. Si cette théorie est vraie, la vérité la plus effrayante de Gravity Falls, c'est que cette ville ne fait pas que terroriser les gens, elle les remodèle, elle les reconstruit selon ses propres règles. Un autre détail qui mérite qu'on s'y arrête, ce sont les masques de la société. Ses membres portent des masques et c'est pas juste pour cacher leur identité. Le masque, c'est un symbole. Cacher son visage, c'est cacher sa conscience. Ces gens savent que ce qu'ils font est mal, ils en ont honte, mais ils continuent quand même, parce qu'ils se voient comme des héros, des protecteurs. Et c'est exactement le type de méchanceté le plus dangereux. Les pires choses de l'histoire ont été commises par des gens convaincus d'être du bon côté. À la fin de l'épisode, Dipper et Mabel semblent arrêter la société. Mais le message de la série est subtil. Ce genre d'organisation ne disparaît jamais complètement. Tu en détruis une autre apparaît. Parce que tant que les gens auront peur de la vérité, ils choisiront toujours d'oublier. Et la conclusion silencieuse de cet épisode est peut-être la plus glaçante de toutes. Il y a encore des choses dans cette ville qu'on ne connaît pas. Et peut-être que certaines choses que l'on devrait savoir ne nous seront jamais révélées. C'est ça le génie de Gravity Falls. La série ne te dit pas tout, elle te donne des indices, et ton cerveau remplit les vides avec tes propres peurs. Le plus grand succès de la société de l'œil aveugle, ce n'était peut-être pas d'effacer les souvenirs, c'était de faire en sorte que les gens ne croient même plus que la vérité existe. Alors maintenant, je te pose la question. Dans cet épisode, qui était vraiment le méchant? La société qui efface les souvenirs ou les vérités tellement horribles qu'elles justifient presque qu'on les efface? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si cette analyse t'a plu, la suite arrive très bientôt. Parce que crois-moi, cette petite ville de l'Oregon cache encore beaucoup de secrets qu'on n'a pas fini d'explorer. Une société secrète qui efface les souvenirs des gens sans leur consentement. Des citoyens ordinaires transformés en marionnettes sans mémoire. Et un personnage qu'on pensait tous être juste le vieux fou du village qui cache en réalité l'une des histoires les plus tragiques de toute la série. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode le plus dérangeant de Gravity Falls, celui qui change complètement notre vision de cette petite ville apparemment tranquille. Et je te préviens, ce qu'on va découvrir ensemble va probablement te faire voir certains personnages d'une manière totalement différente. Bon, alors cet épisode, Society of the Blind Eye, en surface, ça ressemble à une histoire classique de secte secrète. Dipper et Mabel remarquent des comportements bizarres chez certains habitants, ils enquêtent et ils tombent sur cette organisation mystérieuse. Classique, non? Sauf que non.
pas du tout classique, parce que ce que cet épisode révèle, c'est peut-être la vérité la plus effrayante de toute la série. Gravity Falls n'est pas juste une ville étrange, c'est une ville contrôlée, consciemment, délibérément. Et attends, le pire, c'est qu'on va voir ensemble qui sont vraiment les gens derrière tout ça. Le principe de la société de l'œil aveugle est simple. Trop simple même. Chaque fois qu'un habitant voit quelque chose de surnaturel, un monstre, un phénomène inexplicable, ces gens arrivent et effacent le souvenir. Pouf, disparu. Tu te réveilles le lendemain, tu te souviens de rien. Ta vie continue normalement, sauf que ta vie n'est plus vraiment ta vie. Tu vois le problème? Et voilà le truc vraiment perturbant. Les membres de cette société ne sont pas des méchants venus d'ailleurs, ce sont des habitants ordinaires de la ville, tes voisins, les gens que tu croises au supermarché. C'est ça qui rend tout ça tellement plus effrayant. Mais attends, il y a une question que cet épisode pose et qui est franchement dérangeante. Quand quelqu'un découvre la vérité, est-ce que ça le libère vraiment? Ou est-ce que certaines vérités peuvent détruire une personne? Parce que la philosophie de cette société, aussi tordue qu'elle soit, elle a une logique. Ils disent que cette ville est trop dangereuse, que certaines connaissances peuvent rendre fou, que l'oubli, au fond, c'est une protection. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en regardant l'épisode, à un moment, tu te surprends à penser qu'ils ont peut-être pas totalement tort. Et ça, c'est déjà une pensée assez sombre en soi. Ce que Gravity Falls nous montre ici, c'est que parfois le mal ne vient pas de mauvaises intentions. Parfois le mal se fait au nom de la protection, au nom du bien des gens. Et c'est exactement ce type de mal qui est le plus difficile à combattre. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment quand on efface la mémoire de quelqu'un. Parce que la société ne supprime juste pas des souvenirs, elle réécrit littéralement l'identité des gens. Réfléchis 2 secondes, ta mémoire, c'est pas juste une collection d'images du passé, c'est ce qui fait de toi qui tu es. Tes peurs, tes expériences, tes traumatismes, tout ça façonne tes décisions, ta personnalité. Si on efface le traumatisme d'une personne, est-ce que c'est encore la même personne? Si on supprime ses peurs, est-ce qu'elle prendrait les mêmes décisions? Ce qui se passe dans cet épisode, c'est une sorte de meurtre d'identité. Et ils le font de manière systématique, encore et encore. Et maintenant, voilà ce qui rend tout ça encore plus flippant. L'épisode suggère que cette société opère depuis des années, et pas sur quelques personnes, sur potentiellement la majorité des habitants. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les gens de Gravity Falls sont peut-être tous programmés d'une certaine façon. Imagine le scénario. Un jour, tu vois une créature terrifiante. Le lendemain, tu te réveilles et tout va bien, parce que quelqu'un est venu dans la nuit réinitialiser ton cerveau. Tu vis ta vie sans jamais savoir que ta réalité a été modifiée des dizaines de fois.